Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Donc je voudrais revenir sur les mémoires cellulaires et reparler des énergies de la mère et du père. Je vous avais dit qu'au départ, nous prenons les énergies de la mère et ensuite celles du père. Là aussi, j'insiste sur le fait que nous ne sommes absolument pas là pour juger, pour critiquer, culpabiliser qui que ce soit. Nous avons choisi nos parents. Et oui, même si des fois c'est difficile d'accepter cela, mais oui, nous choisissons nos parents qui jouent simplement un rôle, leur rôle qu'on leur demande de jouer par rapport à nos mémoires karmiques. Donc là aussi, chacun est libre d'y croire ou pas. En ce qui concerne la réincarnation, c'est un autre sujet à débattre une autre fois. Donc, je disais que nous avons choisi cette famille d'âmes pour nous réveiller des mémoires, pour nous permettre de prendre conscience de certaines erreurs, mais aussi d'un poids qu'on traîne et qu'il est temps de se libérer. Donc, si nous avons l'impression de ne pas être à notre place dans cette famille, ou s'il peut y avoir des conflits avec l'un ou l'autre, il ne faut pas leur en vouloir. Je précise, c'est vous qui les avez choisis. Pourquoi ? Bonne question. Là aussi, il faut comprendre que les énergies de la mère représentent les énergies féminines de créativité. Et les énergies du père représentent toutes les énergies d'abondance. Alors, que ce soit les abondances de santé, d'amour, de joie de vivre ou d'argent. Donc, si je suis coupée de l'un ou de l'autre, je me coupe de toutes les énergies qui correspondent à cette entité. Un exemple, je grandis sans la présence du père. Un père absent, toujours au travail, ou alors des parents divorcés. Et je vois rarement le père. Je grandis donc avec la croyance que je ne peux pas bénéficier des énergies du père et tout ce qui s'y rattache, c'est-à-dire toutes les énergies d'abondance, de bonne santé, d'amour, de joie de vivre, d'argent ou même de travail. Et j'ai beau vouloir faire tout ce qu'il faut, travailler comme un dingue, mais j'aurai toujours et toujours des problèmes d'argent, car il y aura toujours une facture à payer, la machine à laver qui tombe en panne, révision de la voiture, etc., etc. Ou alors, je n'aurai pas de situation stable. Au départ, j'aurai un travail, puis je vais me retrouver au chômage. Ensuite, je vais avoir un CDD. Ensuite, rebelote, chômage. Et puis finalement, je décide de créer ma propre entreprise. Donc au départ, tout va bien. Et ensuite, problème sur problème et dépôt de bilan. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que je grandis avec cette croyance que je ne peux pas bénéficier des énergies du Père et tout ce qui s'y rattache. Mais il y a aussi un autre cas de figure où je grandis et je ne suis pas en accord avec ce que me montre mon Père. Je suis en total désaccord avec lui et même en colère contre lui. Eh bien là, je grandis avec la croyance que je ne veux pas des énergies du Père, car le Père me fait souffrir, me fait du mal, ne me reconnaît pas. Donc, je bloque systématiquement tout ce qui est relié au Père. Mais comme il y a la colère, je vais me créer des problèmes au foie. Et oui, et là aussi, c'est un autre sujet qu'on pourra débattre par rapport aux maladies et les organes liés à toutes ces émotions. Il faut bien comprendre que nous avançons avec 90% d'inconscient et 10% de conscient. C'est pas grand-chose, 10%. Ce qu'il faut, c'est ramener notre curseur des 10% de conscient le plus loin possible. Car nous avançons en faisant des choses. On attire des personnes, des situations, mais on ne sait pas toujours pourquoi. Le but, c'est de vraiment prendre conscience de nos actions et comprendre pourquoi il nous arrive ceci ou cela. Car comme je disais l'autre jour, nous prenons les mémoires de la mère et du père jusqu'à 14 ans. Dans l'énergie, nous sommes adultes, c'est-à-dire que nous avons pris tout ce que nous devions prendre. Ensuite, nous faisons que reproduire des schémas répétitifs.
et on reproduit les mêmes erreurs. Je vais prendre un autre exemple. Mes parents divorcent. Eh bien moi, qu'est-ce que j'ai décidé de faire plus tard, quand je serai adulte? Eh bien c'est d'avoir une famille solide, une famille unie. Eh bien non, inconsciemment, je vais tout faire pour qu'il y ait une séparation. Même si je ne veux pas cela, ça va se passer comme ça. Alors il n'y a pas forcément un divorce, mais il peut y avoir un décès ou une autre séparation d'une autre façon, un manque de communication entre les deux ou pas de partage. C'est également une sorte de séparation. Donc tout simplement parce que j'ai la croyance qu'un couple doit se séparer, qu'il n'y peut pas y avoir d'équilibre entre cette partie féminine et cette partie masculine, et qu'il doit toujours y en avoir un qui doit prendre le contrôle ou le pouvoir sur l'autre. Et c'est ainsi. On a beau vouloir faire tout ce qu'on veut, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, tant que je n'ai pas pris conscience de cela, je reproduis inconsciemment les mêmes schémas. Et donc, tout cela peut se passer très bien pendant un certain temps. Mais à un moment donné, il y a une mémoire qui va se réveiller. Alors, pourquoi maintenant et pas plus tôt ou plus tard? Alors, j'avais souvent des patients qui me demandaient « Mais pourquoi ça m'arrive que maintenant ?» Eh bien, tout simplement parce que maintenant, c'est le moment. Il y a peut-être 10 ans, 20 ans en arrière, on n'était pas prêt à comprendre ou à entendre ceci. Ou peut-être qu'il y avait déjà une alerte, mais tellement pris dans le rôle de la vie qu'on ne fait pas attention et on fonce. On se dit, on est jeune, rien ne nous arrête, on n'a rien à craindre. Mais maintenant, on n'a plus le temps. Il faut agir. Tout va tellement vite et je crois que l'univers nous le montre très bien. Voilà pour cette fois-ci. Alors, je ne vais pas en dire plus. Je vais vous laisser méditer à tout cela et je vous dis à très bientôt.